Ok, bonsoir chers tous, bonsoir chers homologues, bonsoir chers otariens, bonsoir chers otariens, bonsoir CP, j'espère que vous allez tous bien. Présidente, bonsoir, ça va. Ok. Cher ami, protocole de séance, tu es là? IPP Nel. Oui, bonsoir, secrétaire Pascal. Oui, ça va, merci. Peux-tu nous faire lecture de la proposition d'ordre du jour, s'il te plaît? La proposition d'ordre du jour de cette réunion se tourne autour de 5 points. Au point 0, nous aurons le temps de protocole. Au point 1, nous aurons le temps de secrétaire. Au point 2, nous aurons la communication sur le thème le tarade face aux attentes de la génération Z. Elle sera animée par le CP à Nice. Au point 4, au point 3, nous aurons le mot du jour. Et au point 4, nous aurons le budget. D'accord, merci. Et protocole. Y aurait-il des amendements à la proposition d'ordre du jour, s'il vous plaît? S'il n'y a pas d'amendement, nous allons valider l'ordre du jour par les émojis, par acclamation, s'il vous plaît. D'accord, merci. Prochain point à l'ordre du jour, protocole. Ok, le temps du protocole. Pour mon temps, les visites à l'extérieur, nous avons la présidente qui a effectué 7 visites, l'ami Chantenel qui a effectué 4 visites, et moi-même, le PP qui en a effectué 8. Au niveau des excusés, nous avons la PP Dorian et la secrétaire Tini qui se sont excusés. Ce sera tout à mon niveau. Je ne sais pas si à ton niveau, il y a des amis qui se sont excusés. Concernant les visites à l'extérieur, il y a l'ami Macaris qui a fait 3 visites et la secrétaire est finalement présente. Merci, c'est tout protocole. Merci. Merci, chère amie présidente. Ce sera tout le temps du secrétaire. On sera tout le temps du protocole. Ok, prochain point à l'ordre du jour, s'il te plaît. Prochain point à l'ordre du jour, c'est le temps du secrétaire. Le secrétaire donne la parole à la secrétaire. D'accord. Cher ami secrétaire Tini, tu peux nous aider pour le temps du secrétaire, s'il te plaît. Bonsoir, Président. Bonsoir à tous. J'espère que vous me recevez très bien. Oui. Nous n'avons pas reçu de mail d'écriture et le compte rendu de la dernière réunion a été amendé et envoyé aux amis par mail et au district également. Merci beaucoup. D'accord. Merci, ami secrétaire. Protocole. Prochain point à l'ordre du jour, s'il te plaît. OK. Le prochain point à l'ordre du jour, ça va être la communication autour du thème de Rotaract face aux attentes de la génération Z. Elle sera animée par le CP Adonis Adonis. D'accord, président. On va Tu peux nous aider à présenter le communicateur, s'il te plaît? exactement. OK. Notre communicateur, le CP Adonis Adonis, est un jeune cadre dynamique et visionnaire avec les compétences requises pour gérer des organisations complexes et culturelles sensibles. Il est consultant en leadership et traducteur-interprète français, anglais, espagnol. Directeur exécutif du cabinet Brink Lane Africa depuis 2007. Au niveau du Rotary, il est membre fondateur et vice-président de la commission Jeune Génération 2015 à 2016 du Club Rotary de Cotonou-Plage. Président de la commission Jeune Génération 2016 à 2017 du Rotary Club Cotonou-Plage. Membre de la commission Fondation 2016 à 2017 du Rotary Club Cotonou-Sitou.
Charter présidente et président fondateur 2017-2018 du Rotary Club de Connaissance. Vice-président 2018-2019 du Rotary Club Cotonou Locomotive d'Henri. Président de la commission relations publiques 2018-2019 du Rotary Club Cotonou Locomotive d'Henri. Chef de protocole et fondateur et formateur adjoint du Rotary Club Cotonou Locomotive d'Henri 2019 à 2020. Président de la commission formation 2020-2021 du Rotary Club Cotonou Locomotive d'Henri. Membre et chef du protocole de la commission nationale de formation du Bénin 2018-2020. Secrétaire bilingue de la commission nationale politique Bénin depuis juillet 2020, membre et secrétaire de la commission nationale effective expansion du Bénin depuis juillet 2020, président de la commission de district Jeune Génération 2021-2022, district 9102, vice-président pour le district 9103 de l'Institut Rotarien de leadership francophone depuis novembre 2021, membre du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents de commission intégrale de district depuis février 2022, conseiller spécial élevé de Rotarade du gouverneur du district 9101 2022-2023, président de la commission nationale Jeune Génération Bénin pour le district 9102 2022-2023, responsable national de la protection des jeunes Bénin pour le district 9102 2022-2023, président de la commission Fondation Rotary 2022-2024 du Rotary Club Cotonou Locomotive d'Henri, président de la commission apprentissage 2024 à 2026 du Rotary Club Cotonou Locomotive d'Henri, président de la commission image publique 2024 à 2026 du Rotary Club Cotonou, membre du comité 2023-2026, chef du protocole 2025 à 2017, et membre du groupe Action de Rotary pour le développement économique et local depuis février 2015, responsable de l'image publique de la section francophone du groupe Action de Rotary pour le développement économique local depuis mars 2005, membre d'honneur et conseiller facilitation de Rotary d'Afrique centrale, ici 9150 depuis février 2005, vice-président de la section Bénin du comité interpays d'Italie, Malte, Saint-Marin-de-Mont, 2025 à 2010. Ce sera la présentation des votes communicateurs. Je vais donc lui passer la parole. D'accord, merci, protocole. Je vous prie d'acclamer le CPPA des émojis, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Présidente. Je remercie déjà le club à travers les deux plus récents présidents, la présidente en fonction et bien sûr l'immédiat passe-président Nel pour la démarche qui a consisté à m'inviter, bien sûr, à cette réunion statutaire du club Rotaract de Cotonou-Rive-Gauche-Sika. Je pense que je me suis fait assez régulier ces dernières années aux côtés du club et c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve ce club, que je dirais du moins quand même, qui est un des clubs les plus constants dans son évolution et nous serons toujours disposés à l'accompagner dans ce sens-là. Et je vous souhaite beaucoup de courage et d'engagement dans ce que vous faites, dans ce Rotaract, je vais dire, dans cette dimension et dans cette perspective qui est ce monde d'aujourd'hui dans lequel s'engager de façon bénévole n'est pas toujours aisé. Je pense que cela aussi informe en ce mois, ce début de mois de l'effectif de la création de club du Rotary International, ce qui informe, comme je me disais, cette thématique que nous allons aborder
pas de façon livresque, ni pas de façon magistrale, mais dans un sens vraiment de partager une certaine perspective du haut de mon expérience personnelle et rotarienne en particulier, et cet échange que j'ai eu de façon constante quand même avec les jeunes générations jusqu'à une certaine époque assez récente. Le Rotary face aux défis, face à la génération Z, je vais dire, mais ce qui constitue d'ailleurs un défi. La génération Z en elle-même, c'est un défi qui est posé à nos sociétés. D'accord, le son est trop bas. C'est général cet avis ou bien c'est juste Fernand? Euh, Est-ce que l'avis est Chez général? moi, ça va normalement. D'accord. Fernando, je conseillerais de voir un peu à ton niveau. Je vais, pour acquis de conscience, vérifier mes paramètres audio et m'assurer que le volume est optimisé. J'ai une sortie de test. Je suis au maximum. Je vais voir quelque chose. Alors, c'est un peu mieux, Fernando? On ne sait jamais. Ça va? Légèrement. J'ai essayé. Voilà, voilà. Il y avait une possibilité, voilà, de faire un effort, au moins pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Mais sinon, je sais que les paramètres n'étaient pas mauvais, mais j'ai fait une optimisation. Merci pour le retour, Fernando. Donc, je disais bien que nous sommes dans un contexte où la génération Z, qu'il faudra bien sûr appréhender en termes de ce que c'est que la génération Z, pourquoi nous parlons justement de génération Z et pour une organisation comme le Rotaract, une organisation de développement de leadership, une organisation de service, une organisation qui fonctionne dans le sillon du Rotary international, quels sont ces défis-là à l'aune de cette époque où, bien sûr, nous voyons cette génération. J'avais même partagé une confidence avec l'IPPNL que j'étais sur un bouquin que j'avais acheté il y a quelques mois de cela, La génération Z au rayon X. Un jeu de mots, mais pour dire que nous avons besoin de comprendre un peu ce qui se passe. Ces dernières années, même de façon très récente, ces dernières semaines, en Inde, on a eu au Népal en 2025 et dans d'autres pays, vous avez le soulèvement de la génération Z. Vous avez vu à Madagascar, sur notre continent, dans l'océan Indien, vous avez vu la chute d'un gouvernement il y a un peu plus d'un an. C'était parti déjà du mouvement Gen Z, donc génération Z. Est-ce que c'est une génération qui est incomprise? Est-ce que c'est une génération qui est une génération de rébellion? Mais c'est une génération d'opportunités, hein, de défis et d'opportunités, bien entendu. Je pense que c'est pour moi un bonheur de pouvoir, et un honneur en même temps de pouvoir discuter avec vous de cette thématique. Je disais à l'IPPNL que je vous lui demandais pourquoi j'étais identifié lorsque les thèmes étaient aussi intéressants. Quel était ce privilège qu'on m'accordait? Il m'a dit non, qu'il était une question d'apprentissage continu. Je vous informe que j'apprends beaucoup de vous. De vous côtoyer régulièrement me permet d'apprendre également. Donc, ce n'est pas une question de science infuse ou de maître et d'élève, mais c'est une question de partage en famille. Je me permets de faire un clin d'œil particulier à la passe présidente du Rotary Club de Libreville-Doyen, Pépé Néné Sembe Diallo, président 2022-2023 du club de Libreville-Doyen au 1850, qui me fait l'honneur de se connecter à cette réunion. Je me permets de le faire. Bien sûr, le protocole fera son travail, mais il était important quand même de reconnaître cette amie, cette grande sœur qui me fait cette amitié-là, renouvelée, d'être présent à mes côtés. Je ne vais pas oublier, bien entendu, certains passe-présidents, notamment passe-président du Club Rotaract d'Amoy Calvi Plateau, ancien secrétaire de la coordination nationale des clubs Rotaract Interact, c'est Arturo de Souza, et bien entendu, mon très cher fidèle IPP, Chris Kenneth de Bernard, du club Rotaract de Coton-Étoile. Je sais que le protocole fera ce travail-là, mais je voulais juste faire un clin d'œil à des personnes qui m'accompagnent et me donnent aussi le minimum d'encouragement dont on a besoin lorsqu'on est confronté à beaucoup de défis au quotidien. Ça fait partie de la vie. Alors, les défis du quotidien, notamment la question de la génération Z. Avant d'arriver au Rotaract et face à la génération Z, qu'est-ce que la génération Z? Il faut comprendre qu'il y a une génération, on va dire, X, une génération Y, une génération Z. Et avant la génération X, on va parler de la génération des baby boomers.
Et j'ai eu à discuter de ces éléments-là lors d'une grande réunion que j'appelais la réunion de la Galaxie étoilée, où il y avait le Rotary Club de Cotonou-Étoile avec tous ces clubs filleuls satellites, je veux dire Rotaract, Interact, Rotary, où je parlais bien sûr de ce leadership intergénérationnel. C'est un aspect bien spécifique que le club Rotaract de Cotonou, Rive-Gauche-Sika m'emmène à aborder, qui est de parler de la génération Z. Mais la génération Z, génération X, non, génération Y, génération X et bien sûr les baby boomers. C'est tout simplement, quand on parle de la génération des baby boomers, c'est des personnes qui sont nées un peu après à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on va dire la génération des périodes 45-70. C'est une génération qui, aujourd'hui, tutoie les 80 autour de cela. OK? Ils sont entre 70 et 80 ans. Actuellement, c'est des personnes qui ont eu une approche de développement, une approche professionnelle assez vraiment régimenté, assez encadré, avec beaucoup d'exigences technologiques, mais dans une approche de l'industrialisation du monde. Parce que savoir qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le grand défi, c'est la refonte économique, la reprise économique avec une industrialisation du monde. Donc, c'est des personnes qui essentiellement sont orientées vers les domaines de la technique, de la science et de la technique, et c'est une génération qui a été aux responsabilités. C'est une génération qui est un peu comme en retrait progressivement, qui va se retrouver peut-être dans des endroits de prestige pour accompagner, conseiller, ainsi de suite, qui n'enseignent plus de façon active, mais qui sont de grâce éminence grise, des grands conseils, des grands sages dans les familles, dans les sociétés. Vous voyez, par exemple, si vous faites un peu l'effort de voir au Bénin la toute nouvelle institution mise en place dans le corpus législatif et républicain du Bénin, vous avez le Sénat. Et vous voyez, la plupart des personnes sont des personnes de la génération des baby boomers, ces personnes qui sont dans la période de 40 à 70, un peu avant et autour de cela. C'est des personnes qui ont aujourd'hui ont vécu, ont apporté et sont un peu sur le départ, mais qui ont toujours quelques partages à faire. Il faut comprendre leur place dans la société. Ensuite, vous avez la génération X. X, c'est la génération de fin des années 70, début 80, jusqu'à peu près, je vais dire, les années 90, à peu près cette génération-là. Cette génération qui a actuellement est en train de passer à la phase d'affermissement de son leadership. C'est une génération qui, oui, vous voyez à peu près, on parle de la quarantaine, milieu de la quarantaine, cinquantaine, c'est une génération qui doit actuellement être optimisée pour pouvoir gouverner dans les secteurs économiques, sociaux, ainsi de suite. C'est une génération qui est faite de personnes qui sont dans la transition entre le monde industriel et le monde de technologie tertiaire vraiment avancée de type informatique première génération. C'est une génération qui a vu arriver Internet, qui n'est pas née durant Internet, mais qui a vu arriver Internet, qui a su s'y adapter rapidement. C'est une génération qui est un peu moins structurée, mais qui a une certaine approche héritée de cette génération des baby boomers. C'est une génération qui travaille dans le sens de se projeter avec un peu de maturité et une certaine forme d'insouciance contrôlée, pouvoir toujours donner les moyens à son âme, à son génie créateur de faire, d'être dans l'innovation. La génération X, c'est la génération, on va dire, la plus compliquée. Elle n'est pas à maturation, mais elle est quand même, elle a accumulé certaines expériences. Elle est de la génération de l'Internet, on va le dire comme ça. C'est la génération qui est plus portée sur les questions de stratégie, en termes de communication. C'est une génération qui n'est pas encore celle de l'IA, on va y arriver, n'est pas encore celle vraiment des réseaux sociaux à forte dose, mais c'est la génération qui est un peu plus orientée vers les technologies, une génération qui fait le pont entre, je vais dire, la génération X, qui est la mienne d'ailleurs, et la génération Z. C'est une génération qui va être peut-être sur le départ, d'un côté au niveau du Rotaract, va peut-être se préparer à aller à une autre dimension, que ce soit le Rotary ou une approche professionnelle un peu plus avancée. C'est une génération qui a une partie de sa formation accomplie et qui est en train toujours de façonner, de penser à comment façonner son avenir. Et bien entendu, la fameuse génération Z, c'est la génération de tous les défis, c'est la génération qui est pressée. Déjà, c'est une génération qui est pétillante.
est pétillante d'innovation. C'est une génération qui a un besoin réel de s'exprimer. C'est une génération qui demande vraiment sa place dans la société malgré son jeune âge, parce que le transfert de technologie, l'accès démocratisé aux technologies, à l'information, à l'intelligence artificielle, à l'information qui circule très rapidement, fait que cette génération ne va pas attendre 25 ans, 30 ans pour pouvoir dire son mot. Cette génération, parfois, est en conflit avec la génération Y, qui, elle, n'est pas nécessairement en conflit avec la génération X, parce que la génération Y a un peu plus de structuration et comprend le rôle de la génération X. Mais la génération Z ne veut rien comprendre. Elle est plutôt dans casser les codes et une relation, je vais dire, horizontale plutôt que verticale. Parfois, même ces géniteurs et génitrices ont du mal à la gérer. L'école a du mal à la comprendre. L'école lui offre quelque chose qui semble dépasser pour cette génération. À plus forte raison, un club service comme le Rotaract. À l'aune du thème du président Yinka, du Rotary International, Yinka Babalola, qui créé un impact durable, mais vous vous rendez compte qu'une telle génération veut trouver sa place dans l'impact. Mais dans cet impact-là, rappelez-vous des mots du président Yinka. Ce parcours personnel, il adhère au Rotary dans les années 80, devient charter-président d'un club universitaire. Lui, tout jeune, diplômé, il veut entrer au Rotary et on lui dit qu'il ne peut pas s'asseoir avec ses parents. Il dit, mais il ne savait pas que pour se rentrer chez ses parents, il avait besoin de permission. Et le fait qu'on lui ait donné sa place parmi les personnes plus âgées, qu'on lui ait permis de faire preuve de ses capacités d'innovation et d'apport de ce qu'il pouvait contribuer tout simplement, lui a permis aujourd'hui d'être, après avoir été rotarien, donc président de club, Rotary Club Charles Amadi, gouverneur du 91-40, dont il a suscité le premier redécoupage, donc de 91-41, 91-42, administrateur du Rotary International 2018-2020, dont une année 2019-2020 vice-président du Rotary International. Il devient aujourd'hui le deuxième Africain président du Rotary International. Et il a considéré que nous devons rendre nos clubs accueillants et plutôt être concentrés sur ce que nous pensons que le Rotary change dans nos vies pour permettre de comprendre que nous nous engageons parce que nous changeons le monde, nous rassemblons, passer à l'action, avoir un impact durable dans le monde, dans les communautés, en nous-mêmes. Mais nous-mêmes, c'est très important. Dans ce contexte-là, quelle est la place du Rotary? Les jeunes générations ont un rôle évident et important à jouer dans cette dimension du Rotary qui va se focaliser sur l'impact. Et effectivement, un des éléments essentiels que nous devons pouvoir offrir à la génération Z, c'est un environnement qui n'est pas régimenté, un environnement qui est moins hiérarchisé. Nous avons des responsabilités, telle personne joue tel rôle, telle personne délègue a une fonction déléguée, mais c'est surtout dans un esprit de tout le monde à voix au chapitre. Parce que la génération Z va prendre le contrôle du Rotaract. Parce que le Rotaract est basé sur une question de génération. Il y a une tranche d'âge dans laquelle le Rotaract fonctionne. Donc, cette génération Z-là, si la génération Y ne crée pas les conditions, cette génération Z-là va prendre le pouvoir, quelles que soient les conditions, et si les conditions ne sont pas préparées, elles seront chaotiques. Donc, qu'est-ce que le Rotaract, en tant qu'institution, qui a vocation à créer, produire des leaders, agents de changement positifs, durables, peut offrir à cette génération, c'est-à-dire un environnement accueillant, un environnement où chacun arrive et découvre qu'il a la possibilité de s'exprimer, de se créer son environnement, redécouvrir un environnement familial, créer son terreau d'impact. Pourquoi? Parce qu'on lui offre la possibilité de prendre des responsabilités. On ne structure pas son engagement sur la base qu'il faut faire ci pendant tel nombre d'années avant de pouvoir faire ci. S'il a besoin de faire quelque chose, qu'on lui crée l'espace d'innovation, d'initiative, cette personne y va. Qu'on mette la possibilité, qu'on promette entre les mains de cette génération-là la possibilité de proposer les changements. Vous savez qu'un défi qui va demeurer pertinent à l'évolution du Rotary, c'est la gestion de l'image. Et quelles sont les couches sociales, quels sont les publics auxquels nous nous adressons. Vous ne pourrez pas durablement mener une politique stratégique de positionnement de l'image du Rotary et du Rotaract sans compter avec la génération Z. Ensuite,
il faut comprendre que l'environnement hiérarchisé ne correspond pas à au fonctionnement, je vais dire, au fonctionnement de la génération Z. C'est une génération qui a besoin de leadership euh, 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 qui ne soit pas cadenassé, régimenté par on doit passer par-ci, par-ci, par ça. Offrez à chacun l'opportunité de piloter le projet qu'il peut piloter pour apporter un plus à la famille rotarienne. Donner la possibilité du dialogue permanent. Créer un environnement de communication ouverte où il n'y a pas d'approche du bas vers le haut ou du haut vers le bas. C'est une approche qui est ouverte. On est plutôt dans l'horizontal que dans le vertical. C'est aussi une génération par rapport à laquelle le Rotaract, force incompressible et incontournable de développement du leadership, de proposition de solutions alternatives à des politiques publiques pour pouvoir toucher les jeunes, préparer les jeunes, créer l'essence de la citoyenneté au sein des jeunes. Cette génération Z doit être formée comme une génération citoyenne en lui offrant la possibilité de comprendre qu'on doit pouvoir compter avec elle, qu'elle fera à l'aune de ses obligations et de ses privilèges. Le privilège d'être jeune, le privilège d'être en bonne santé, le privilège d'être informé, le privilège d'être formé de façon continuelle, que nous offrons cet environnement, le centre de formation en ligne du Rotary est un aimant essentiel pour cette génération-là, lui permettre d'apprendre de différentes manières, d'obtenir de différentes informations, formations de façon continue, à son rythme, grâce à une plateforme qui est de plus en plus enrichie. Vous avez rendu compte qu'il y a eu de nouvelles évolutions au niveau du centre de formation en ligne du Rotary et même de la plateforme rotary.org. C'est important. Je pense que l'avenir du Rotary se trouve au niveau du Rotaract, pas seulement parce que le Rotaract est d'une tranche d'âge plus jeune, c'est parce que le Rotary a investi à partir de 1968 dans le Rotaract et d'ailleurs en 1962, à partir de 1962 dans l'Interact, pour créer une dimension de leader et prix de service, conscient de l'impact à créer et positionné dans le sens d'initiative et de responsabilité citoyenne. Que le Rotaracien l'interaction devienne rotarien ou pas, que le rotarien devienne rotarien ou pas, nous devons nous assurer que nous investissions ces clés essentielles à donner à cette génération de prendre ses responsabilités par rapport aux défis de la société. Nous avons un monde en crise que la présidente 2024-2025 du Rotary International, Stéphanie Oshik, nous amène à guérir à travers des initiatives de paix. Les prises de parole que nous avons, le partage de connaissances, le partage d'informations, le partage d'esprit de motivation au continu que nous avons est basé sur le fait que le premier élément de connexion, c'est la parole que nous mettons en place, que nous créons comme pont et canal de diffusion de positivité. Et c'est pourquoi nous ferons toujours des conférences, nous allons les modifier, les façonner, les adapter à ce qui correspond à ce qui fonctionne pour le moment concerné, mais il faudra compter avec ces talents et cette fougue que nous devons canaliser pour cette génération Z-là. La génération Z, c'est la génération qu'il faut comprendre, qui veut un leadership accéléré, une expérience d'engagement, de co-création, qui soit vraiment inclusive et qui fonctionne sur la base d'une cause qu'elle souhaite défendre. Il faut créer des espaces dans nos clubs, revoir l'approche de nos clubs avec un sens de la communication qui soit beaucoup plus ouvert, flexible, avec une capacité à mesurer notre impact au quotidien. Beaucoup des personnes de la génération Z souhaitent essentiellement se sentir utiles. Et pour nous, en tant que Rotariens, Rotaraciens, le rôle du mentorat ne va jamais être aussi important parce que les éléments clés, c'est que nous offrons un mouvement mondial de développement du leadership, un cadre amical sans frontières. Un élément essentiel, c'est la flexibilité parce que nous ouvrons, cassons nos codes, permettons à ces personnes-là de se prononcer et de s'exprimer avec passion et inventivité, créer une capacité d'impacter durablement grâce à un mentorat actif et surtout dans nos approches de réunion, nos approches de décision, que nous soyons innovants et que nous soyons authentiques et permettons à chacun de vivre le Rotaract à l'aune de sa personnalité et de s'intégrer dans un environnement varié, diversifié, mais très impactant. Je souhaiterais maintenant permettre à des personnes comme vous qui vivez au quotidien
l'aventure rotaracienne et des Rotariens qui sont passionnés sûrement par la thématique et sont connectés de pouvoir s'exprimer. Je vous remercie encore pour votre aimable attention et merci au Club Rotaract à travers l'IPP et la présidente pour m'avoir donné cette opportunité de partager quelques idées sur le Rotaract face à la génération Z. Merci encore. Merci, CP. Merci beaucoup. Protocole. Protocole de séance, tu es là? IPP. Ok, merci CP pour la communication. Nous allons passer aux questions. S'il y a des amis qui ont des questions, vous voulez bien lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole, s'il vous plaît. Chers amis. Oui, cher ami Dominique. Ok, vous m'entendez? Oui, oui. Ok, donc bonsoir à tous. Merci pour la présentation. Le sujet d'aujourd'hui m'intéresse particulièrement parce que, en sortant même du cadre du Rotary, comme tout le monde, j'ai un petit frère et je sens qu'il y a vraiment ce mur, ou bien il y a une sorte de barrière entre moi et lui. J'arrive pas à communiquer directement. Donc, moi, en plus de savoir l'importance aujourd'hui de pouvoir communiquer avec la jeune génération, la génération qui me suit, je voulais demander au, au CP des tips, mais des moyens de communication qui pourraient me permettre d'atteindre la jeune génération de manière optimale. Donc, merci beaucoup. Merci, merci. D'autres apports, questions? En attendant. Vous avez d'autres questions, chers amis? Chers amis, vous avez d'autres questions? Apparemment, il n'y a plus d'autres questions, hein, CP. Je me permets quand même de laisser la parole à Pépé Néné Issé-Mediano et Pépé Olga Katima-Balo, qui sont des Rotariennes très engagées, qui ont des enfants, qui voient des changements se produire et qui sont des dirigeantes de clubs et de districts qui quand même peuvent se prononcer sur ces questions-là avant que je ne puisse répondre. Merci encore. D'accord. Pépé Olga ou Pépé Néné? Bonsoir à tous, bonsoir Présidente, bonsoir CP Adonis. J'avoue, j'ai pris le train en marche. Anyway, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport est-ce que c'est un écart générationnel, on va dire? Je ne saurais trop le dire, mais je sais que de nos jours, les jeunes ont un rythme très, 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 enfin, surprenant d'adaptation. Et donc, ils arrivent quand même à vite coordonner, s'adapter. Même quand il y a un écart intergénérationnel, ils arrivent quand même à vite le faire. Bon, je suis un peu surprise de l'intervention de l'ami de tout à l'heure qui voulait savoir comment se comporter avec son frère, son jeune frère par rapport à l'écart. Je pense qu'il y a quand même la communication aujourd'hui qui permet aux jeunes de pouvoir comprendre les aînés et de prendre le pli. J'ai vraiment pas grand-chose à dire parce que je me dis qu'il n'y a pas réellement un fossé qui ne peut être comblé. Voilà. Merci, merci à toi, CP, pour ta communication. Merci, cher Pépé. Merci encore, Pépé Olga de Cotonou Motif Gary. Pépé Néné, libre doyen. Bonsoir. Bonsoir, chers amis. Je suis un peu grippé, donc j'espère que je vais pouvoir quand même parler. En ce qui me concerne, ce qui m'inquiète le plus, c'est que les jeunes rotaraciens, je les trouve parfois très pressés d'atteindre l'objectif. Pourtant, pour atteindre l'objectif, il faut aussi prendre en compte les obstacles que vous allez avoir sur votre chemin. Et pour connaître ces obstacles-là, il faudra
que vous vous laissiez guider par les gens qui sont plus âgés que vous. Parce que regardez un peu, si vous allez à un feu, comme un feu de signalisation, il y a un feu orange, il y a un feu rouge et puis il y a un feu vert. Mais quand vous arrivez, vous respectez quand même, vous regardez d'abord la couleur du feu. Vous n'allez pas passer au feu rouge ou au feu orange. Vous allez attendre que le feu soit vert avant de passer. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que laissez-vous quand même encadrer. Je sais qu'avec les nouvelles technologies, vous avez beaucoup d'informations et tout, mais laissez-vous quand même, comment dire, guider par les aînés avant d'agir. Merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Pépé, Néné. Non, je pense que c'était, oui, Makarios. Bonsoir CP, bonsoir à tous. Merci beaucoup CP pour la qualité de ce que tu as partagé avec nous. Euh, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet de tous les jours, hein. La génération Z, c'est une génération qui privilégie beaucoup les choses rapides, je vais le dire de cette façon, c'est-à-dire les causes à impact immédiat, basées sur l'engagement, machin, tout ça. C'est vite arrivé que euh, qu'on ne, qu'on ne les comprenne pas. C'est une génération avec laquelle communiquer, c'est pas les mêmes codes qu'on utilise, qu'utilise la génération X, par exemple, qu'on utilise avec eux. C'est des gens qui sont plus sur du contenu rapide, TikTok, Facebook, etc. C'est une génération, entre guillemets, où les rapports d'activité, ça ne forcément. C'est pas une génération qui est carré, c'est-à-dire qui est dans... Pour leur parler, il faut rester sur du storytelling, entre guillemets. Moi, euh, j'ai quelques questions à te poser, mais j'aimerais me concentrer sur une seule. Selon toi et d'après l'expérience, ta grosse expérience dans la vie rotarienne, comment penses-tu que le, 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 le Rotaract, puisque c'est ce qui nous concerne, donc comment penses-tu que le Rotaract peut s'organiser pour attirer beaucoup plus cette génération-là aujourd'hui? Voilà ma question. Merci. Moi, je pense que pour moi, les deux préoccupations, la première, je crois bien, c'est de Glélé, hein, c'est bien ça, non? C'est ça? C'était ça tout à l'heure, non? Le premier intervenant qui avait posé une question, c'est bien ça? C'est ça? Glélé. Oui, c'est ça. Glélé, Oui, quoi déjà? Dominique. Dominique, voilà. Dominique. Et voilà. Ensuite, Makarios Bado. Allô, oui. Oui, je crois, James, voilà. Donc, en fait, première chose dans la réponse ou dans les éléments de partage, je vais dire avant sa question de Bakarios, il y avait la question du style de communication. Il faut comprendre comment les accrocher. Il faut leur montrer en fait que ils ont beaucoup et qu'il faudrait qu'ils organisent le trop-plein qu'ils ont. Contrairement à un schéma antérieur que vous ne connaissez rien, apprenez un peu comme ça. Aujourd'hui, ils ont accès à beaucoup d'informations qui peut en fait les dépasser par le flux d'informations généralement. C'est déjà un premier danger. Alors aujourd'hui, lorsqu'un enseignant est en train de dispenser un cours, il y a un chatbot qui est ouvert, il y a un écran qui est ouvert quelque part pour vérifier si ce qu'il dit correspond à 2008 ou à 2026, à la minute même où la personne parle. Vous avez un parent qui s'exprime sur un sujet, qui fait une remontrance à son enfant, qui lui démontre par A plus B que Elon Musk a considéré que c'était autre chose qui fonctionnait. Donc, vous vivez dans ce monde-là. Donc, il faut les amener à comprendre que oui, vous en avez beaucoup, vous avez beaucoup à revendre en termes d'information, comment dire, d'énergie, je vais dire. Mais toute énergie gagne à être canalisée, pour moi.
Donc, il faut les prendre comme étant partie de la solution et non le problème à résoudre. Il faut les impliquer, les responsabiliser. Ils ont beaucoup, ils veulent faire beaucoup, ils pensent connaître beaucoup. Responsabilisez-les. Donnez-leur le temps de comprendre qu'ils sont vos partenaires plus jeunes, qui comprennent que vous avez une certaine bienveillance vis-à-vis d'eux, qui fait que vous anticipez sur certaines choses et que vous les préparez à être encore plus efficaces que vous. Quand la communication est une communication de co-création et non une communication comment dire, d'injonction, elle change parce qu'elle crée ce qu'on appelle l'écoute. Et donc, je peux dire que, à condition que je n'ai pas été à leur sujet et que Macaros n'ait rien compris de ma communication, on peut ajouter ces éléments-là pour préciser que le Rotarac va s'adapter en sachant qu'il passera progressivement la main à cette génération-là, qui est peut-être beaucoup plus pressée que nous ne le pensons, et qu'il faut créer les conditions de leur permettre d'émerger en euh, disséminant, je vais dire, leurs opportunités d'impact, en revoyant peut-être la structure, le fonctionnement de nos clubs pour leur donner peut-être des micro-projets, des micro-responsabilités dès le départ, plutôt que de les mettre en situation d'attente, d'observation, de spectative avant d'être dans l'action. Je crois qu'on doit revoir les choses dans ce sens-là. Le Rotary, l'intérêt seront toujours pertinents, mais comme dit Polaris, il va toujours se réinventer et être pertinent à son époque. Voilà. Ok, merci, CP. Chers amis, quelqu'un d'autre a une question? Vous avez d'autres préoccupations? Ça peut aller pour tout le monde. Là, je crois que j'ai été dans un vol qui n'a pas atterri apparemment. Je suis en l'air, puisque personne ne suit. Ou jusque le message est passé. Oh, on veut, et on aime à croire cela. On ne veut pas penser à ce que ce soit l'autre option. Souvent, on veut le dire ainsi. Je n'ai pas entendu Pépé Fernand Dansou, qui est mon homme, mon compagnon de controverse, de polémique, de débat profond et très pertinent. Un dimanche soir, Pépé Fernand Dansou qui ne prend pas la parole, par exemple, vous voyez, c'est pas bon signe pour moi. Pépé Fernand, bonsoir. IPP. Ah, Bon, on aura fait de notre mieux. d'accord. Je- Merci encore, CP, pour la communication. Très belle communication. Ce fut un Euh, plaisir. Cher ami, protocole de séance. Oui, ça, Ok. tu me reçois pour passer Oui, au je te reçois le protocole. Prochain point à l'ordre du jour, s'il te plaît. D'accord. Le prochain point à l'ordre du jour, c'est le mot du jour. Je vais te laisser donc ce point. Ok, merci, protocole. Ce soir, nous allons apprendre un nouveau mot. Il s'agit du mot bouleversé. Ça s'écrit B-I-2-L-E-V-E-S, E accent aigu, E. C'est un nom féminin, le plus souvent pluriel. Il a comme définition, c'est un propos, c'est une idée vide de sens, des sottises, des balivernes. Son étymologie, bouleversé provient de l'ancien français et désigne fessé, c'est-à-dire ventru, gonflé, soufflé, cornemuse. Nous allons faire un petit exercice. On va choisir au hasard quelqu'un, on va lui demander d'utiliser ce mot-là dans une phrase. RD Immaculée Soudi, bonsoir. Tu peux te prêter à l'exercice, s'il te plaît? Vous me recevez? RD. Le son qu'elle n'est pas là. IPP Chris Kenneth,
Tu es là, tu es avec nous. Bonsoir. CP, tu me reçois? Correctement, je vais me prêter à l'exercice, tout simplement. D'accord, merci. J'espère, que ma communication n'a pas été un ramassis de billevesées, espérant qu'elle a plutôt Non, pas du contribué tout. à la connaissance, tout simplement. Voilà. Est-ce que l'image a été perçue, je veux dire? J'espère que ma communication a été intelligible et non un ramassis de billevesées, ça je veux dire. Voilà. Merci. D'accord, merci CP. Ok, je vais me prêter également à l'exercice. Je vais l'utiliser dans une phrase. Laisse les esprits chagrins se perdre dans leur bile versée et poursuis ta route sans te retourner. J'espère que nous avons tous compris le sens du mot bile versé. Parfait. Sur ce, merci à tous. Protocole, s'il te plaît. Et cher ami président, Oui, prochain point à l'ordre du jour, s'il te plaît. le prochain point à l'ordre du jour, c'est la présentation des délégations. D'accord. Bon, à ce niveau, vu qu'il y a beaucoup de clubs et certains clubs étrangers, on ne peut pas On reçoit mal, on reçoit mal ce que tu Protocole, on dis. a du mal à t'entendre. On a du mal. Vous me recevez maintenant? Oh, je crois bien, oui. Ok, je disais qu'à ce niveau, vu qu'on a des clubs étrangers, On ne te reçoit pas du tout. C'est encore pire, on ne te reçoit pas. vous me recevez maintenant? Oui, là, c'est bon. Ok, je disais que vu qu'on a des clubs étrangers et pour ne pas bien vouloir nous aider pour ce point. Qui doit aider? On n'entend pas, en fait. Le CP s'il te plaît, tu peux nous aider pour ce point. D'accord. Écoutez, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai l'honneur de présenter le président du Rotary Club de Bamako Koulouba, ancien rotaracien, ancien DRD du Mali, double président de club, et bien sûr président en fonction du Rotary Club de Bamako Koulouba, c'est bien sûr Ali Ben Mokhtar Diop. Bonsoir, président. Bonsoir, mon très cher ami CP Adonis, le grand baobab, là. Et tu es toujours une source d'inspiration pour nous, la nouvelle génération. Et avant tout propos, j'adresse mes hommages à la présidente pour cette belle initiative et à l'ami Adonis de m'avoir associé, de m'avoir permis à participer à cette réunion statutaire. Ali Mokhtar Diop du Rotary Club de Bamako Koulouba, président 2026-2027. Et je suis marié, père d'un enfant, classification, marketing, communication. Donc, c'est toujours un réel plaisir de prendre part aux différentes communications animées par mon très cher ami. Et donc, merci très cher ami et bonne suite des réunions à nous tous. Merci. Merci, président. Merci. Merci. Je présente la passe présidente 2019-2020 du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri, vice-présidente pays de la commission, la sous-commission Polio Plus du district d'Ampi 103, PP Olga Katema Balo. Merci à nouveau, CP. Bonsoir, bonsoir à tous. Olga Katema Abalo, c'était un plaisir d'avoir été là. Merci. Merci, merci encore, cher PP. Passe président Néné Isembe Diallo, présidente sous-commission gestion des subventions au niveau de la commission fondation du 1950. PP Néné Isembe Diallo. Bonjour. Passe présidente 22-23 du Rotary Club de Libreville-Doyen.
je vais avancer. Je sais qu'il y a quelques Rotariens en double appartenance. J'ai identifié notre très cher fructueux Hessou du Rotary Club, du e-club Cotonou Empowerment, passe-président du club Rotaract de Cotonou-Lotul. Bonsoir, très cher fructueux Hessou. Bonsoir, c'est Pierre Denis. Bonsoir, Rotariens et Rotaraciens en vos divers grades. Ce fut une très belle communication et j'étais là pour apprendre. Donc, bonne continuation. Merci, merci à toi, merci à toi. Je continue avec la double appartenance. J'ai ici Christelle Benchi du même club, Rotary e-club Cotonou Empowerment, passe-président du club Rotary de Cotonou-Nautil. Je ferai l'effort de ne pas me tromper. Je crois que je vais passer aux dirigeants de district. Nous avons adjoint du représentant Rotaract du 19803, passe-président du club Rotaract de Cotonou-Phare, Immaculée Soji, qui est avec nous. C'est bon? Alors, l'ARD est peut-être occupé à gérer quelques clubs sous sa responsabilité. Je vais présenter parmi les présidents en exercice le président du club Rotaract de Semepodi, Blaise Zodiacon, qui est avec nous. Bonsoir, président. Il y a beaucoup de gens très silencieux. Je crois que le somnifère de la présidente Nelly fonctionne à plein régime. Je vais faire le tour. Je crois que j'ai regardé avec les présidents en fonction. Je vais aller vers d'autres passe-présidents. Donc, passe-président du club Rotaract de d'Amoyakavi Plateau et ancien secrétaire de la coordination nationale de club Rotaract et Interact du Bénin, Artulio de Souza, très cher Pépé. Bonsoir, bonsoir CP, bonsoir présidente, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir, ouais, c'est un plaisir d'être parmi vous, encore plus quand c'est le CP Adonis qui donne une communication. C'est une vie d'amitié de courtoisie. On n'est pas nombreux. Je sais que le CP connaît tout le monde, donc il va prendre tout le monde de mon comme présent. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, merci. Des passes-présidents, si je n'ai pas oublié d'autres passes-présidents, je vais passer aux immédiats passes-présidents avec, bien sûr, Chris Kenneth Dever. Non, il y avait la présidente du club Bretagne de Cotonou-Étoile. Je regarde, mais je ne la vois plus. Ce qui m'étonnerait, parce que ce n'est pas la personne qui quitte les réunions comme ça. Attends. Ah bon, ben, la présidente est partie. Donc, immédiat passe-président du club Bretagne de Cotonou-Étoile, Chris Kenneth Deverdard. IPP, bonsoir. Bah, peut-être qu'ils avaient d'autres activités prévues parce qu'ils ont filé également, je ne les vois plus. Je continue donc avec les futurs présidents. Non, il y a bien sûr IPP Fernand Dansou du club Rotaract de Cotonou Marina. Cher IPP, je t'ai donné la parole plus tôt, j'avais voulu t'entendre. J'espère que je pourrai t'entendre au moins ce soir, à cet instant. IPP Fernand Dansou. Enfin. Allô. Oui, IPP. Bonsoir, CP. Mon cher IPP, tu m'as lâché aujourd'hui. Voilà, ça, vraiment, je regrette vraiment parce que je n'ai rien suivi de la communication. Oh là là. Je pourrais suivre la voie avant que tu ne démarres, mais là, ça m'a échappé. Mais te D'accord. connaissant, je suis sûr que l'essentiel du message a été passé quand même. Bon, c'est très flatteur. Non. Alors, bonsoir à tous, bonsoir, chers amis. Devoir de soutien au club Rotaract de Rim Gostika et surtout profiter de ton expérience de toujours et du message de la communication. Mais bon, je pense que j'aurai le temps sous d'autres yeux de me rattraper. Ça Bonne marche. soirée à tous et bon dimanche. Merci, cher Merci. IPP, c'est un plaisir. Je profite en même temps avec la présidente élue qui l'accompagne, présidente élue du club Rotary de Cotonou Marina, Rézia Agbo, qui est connectée. Bonsoir, PE.
je crois que avec les peu, je peux enclencher la marche. Futur président également, Yannick Kodo du Club Rotary de Cotonou Centre. Bonsoir, PE. Bonsoir, CP Adonis. Bonsoir à tous. Yannick Kodo, Bonsoir. du Club Rotary de Cotonou Centre de l'île d'amitié et de courtoisie. Bon, j'ai un divers, c'est de vous inviter le mardi à 19h30 à Jirizit pour notre première réunion du mois d'août. Merci et bon dimanche à tous. Ça marche, merci bien. Nous avons bien entendu l'IPP. Voilà, je crois que je lis aussi, j'avais au niveau de la délégation du Club Rotary d'Abon et Caravi Plateau, j'ai bien sûr l'immédiat passe-président Edon Marcus Sarkozy qui était connecté, bien entendu. Bonsoir IPP, toutes mes excuses pour ce léger impair protocolaire. Je dois dire que beaucoup d'amis se sont connectés et déconnectés. Donc, est-ce qu'on a eu le président Blaise de CMPOD, on l'a entendu? Je crois pas, hein, parce que Non, j'ai vu que... non. Voilà, d'accord. D'accord, ça marche. Je crois qu'on a fait le tour avec, bien sûr, des membres du club Rotaract, par exemple, au niveau du club Rotaract de Porto-Novo. Nous avons Yacine Monladé connecté. Nous avons, bien entendu, parmi nous également, au niveau du club Rotaract, j'ai vu quoi déjà? Euh, Cotonou United Lumen, on a Marius Folorunso Adeogou. Tchédéji Elvire du club Rotaract de Cotonou Kadjeoun. Et je ne revendique pas une connaissance parfaite de tous ceux qui sont connectés. Je vais essayer de faire le tour de la question et vous demandant d'accepter tout impair protocolaire comme étant ma responsabilité entière. Merci. Merci, CP. Avec grand plaisir. Protocole. IPPNet. Oui, cher ami Godwin. Oui, cher ami président. Bonsoir, bonsoir, Sapé, bonsoir, cher Rotarien, bonsoir, présidente. Oui, Bonsoir, cher bonsoir Godwin. JP. J'espère que vous allez bien. Ça va. D'accord. Et quand le CP présentait le PE, c'était Yassi. C'était Yassi. Donc, il n'avait pas, je suis sûr qu'il n'avait pas donné ça son titre quand la présentation se faisait. Ok, ok. Donc, je vais me prêter au mot. Monte-Novo est représenté par le PE du CNOP et puis moi, Rodwin Ndédji, président de la commission image privée du Rotary de Porte-Novo, visite d'amitié et de courtoisie, et aussi, surtout, visite de d'apprentissage, parce que j'ai souvent le privilège de suivre les présentations à la communication du CP, et dès que j'avais vu depuis la semaine passée sa photo comme sur l'affiche, je me suis dit non, il faut que je me mette à disposition possible aussi pour gagner encore plus de connaissances. Et je ne regrette pas d'avoir participé aussi à cette séance, très belle communication. Merci beaucoup à vous et à tout à l'heure. Merci. Je vais juste faire aussi une correction. J'avais la délégation du Club Rotary d'Abouaka Plateau. Il y a bien sûr l'IPP, le FPP Artulio qui a été présenté, l'IPP qui était déconnecté et bien sûr la secrétaire en fonction, Pamela Miel Sosa. Bien sûr, secrétaire adjointe du Club Rotary d'Abouaka Plateau. Et bien sûr, je crois que le PE Yacine Monladé du Club Rotary de Porto-Novo ne l'avait pas précisé. C'est un peu ça aussi. Et bien sûr, nous avons Lindia Vieira, présidente 2024-2025 du Club Rotary de Cotonou Airport. Merci. Merci, CP. Protocole, tu es là? Oui, je suis là. Oui, je pense que le CP a fait le tour pour les présentations. Pas encore, merci, CP, ce petit peu. Cher ami président, il n'y a plus de points à l'autre. D'accord. Nous allons donc clôturer la réunion, tout en remerciant encore le CP pour sa disponibilité chaque fois et tout. Et merci à tous pour votre disponibilité pour ce petit temps consacré à la Rive Dorée. Sur ce, nous allons clôturer. Bonne soirée à tous.
Merci. Au revoir à toutes et à tous.